Radio Open FM, l'Instant Diète. Votre rendez-vous santé. Apprendre à mieux consommer pour mieux vivre. Avec Marine Coster, diététicienne à domicile à Fromental et Limoges. Et aussi dans notre studio. Ah oui, ça c'est la magie. Une fois par semaine. Comment vas-tu ? Ça va bien et toi ? Ça va très bien. Ravi de te retrouver pour de nouveaux conseils diététiques. Encore Oui, plein de choses à nous dire. Toujours là avec de nouveaux conseils. Eh oui, donc on pense qu'à chaque fois qu'on a fait le tour, c'est bon, elle nous a tout dit, on sait maintenant qu'on n'a plus le droit de rien manger. Eh bien finalement non. Alors justement d'ailleurs aujourd'hui tu vas venir avec alors des choses peut-être un peu plus techniques, mais qui sont des choses là pour le coup bonnes pour notre santé. Voilà, c'est ça. Là, on va pouvoir en abuser. Voilà. Donc je vous avais déjà parlé lors de mes premières chroniques des lipides, de ces fameuses graisses dans notre alimentation. Mais ce sujet était tellement vaste que j'avais évidemment pas su tout vous expliquer. Donc j'aimerais revenir sur deux sources de lipides importants qui sont les oméga 3 et les oméga 6. Alors, est-ce que tu en as déjà entendu parler ? Est-ce que tu sais ce que c'est ou... Dans la pub, le souvenir c'est quoi ? C'est le beurre qui est riche en oméga, le poisson peut-être, mais voilà. Fondamentalement, je ne sais pas de quoi il s'agit. Je vais t'expliquer tout ça. Je vais faire profil bas. Tu es l'élève et je vais t'expliquer. C'est ça. Donc, comme je viens de le dire, donc ce sont des lipides, des graisses, et ils vont faire partie de la famille des acides gras polyinsaturés. Évidemment, tu te souviens de ce que c'est. C'est pas un gros mot, hein, on rassure tout le monde. Je l'avais déjà expliqué, Exactement. donc évidemment, tout le monde s'en souvient. Voilà, et puis les podcasts sont à disposition s'il y a besoin. Voilà. Donc, on va comparer les oméga 3 et les oméga 6, et je vais un peu vous expliquer leurs différents rôles et les recommandations pour de ce qui est leur quantité qu'on doit avoir par jour. On commence par les 3 alors du coup ? Oui, je vais commencer par les oméga 3. Donc en fait, ce sont des acides gras essentiels. Donc quand on dit essentiels, ça veut dire qu'ils doivent obligatoirement être apportés par l'alimentation, car on ne peut pas les produire dans notre corps. D'accord. Donc on va être obligé d'aller les chercher, que ce soit dans notre alimentation, les produits animaux ou les produits d'origine végétale. Ils vont entrer dans la composition de nos membranes cellulaires, donc ils sont plutôt importants, et ils vont avoir un contrôle aussi au niveau du cholestérol. Ils vont permettre de diminuer ce qu'on appelle le mauvais cholestérol et d'augmenter le bon cholestérol. Donc ça va permettre de réduire tout ce qui est maladie cardiovasculaire. Alors ils ont 3 autres rôles très importants. Ils vont être anti-agrégants. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils vont permettre d'inhiber la formation des plaques d'athérome. Donc avec tous les produits justement de maladies cardiovasculaires, eux ils vont agir contre. Donc tu nous expliques anti-agrégant par athérome. Donc un mot qu'on ne comprend pas par un autre mot qu'on ne comprend pas. Hein. Donc très gros, bien. C'est des plaques de graisse dans... Voilà, c'est beaucoup plus simple. Désolée, moi j'ai tellement l'habitude de là-dedans. Ils sont aussi anti-inflammatoires, donc c'est pas mal, et vasodilatateurs. Donc tu sais ce que ça veut dire, vasodilatateur ? Ils dilatent les vaisseaux. Voilà, c'est ça. Je fais dictionnaire aujourd'hui, c'est comme ça. Et aussi, ils vont avoir un rôle important au niveau du développement des fonctions cérébrales pour la mémoire, la concentration, les facultés d'apprentissage. Donc les oméga 3, ils ont l'air d'être très très bien. Voilà, d'être plutôt pas mal. Voilà, si on en voit sur les emballages, on se dit que ça, voilà, c'est plutôt bon, un bon choix. Et leurs recommandations, donc pour une journée, sont de plus ou moins 2 à 4 grammes. Donc évidemment, ça dépend de votre poids, etc. Mais bon, là, j'ai pris une moyenne. Voilà, mais d'en prendre déjà, c'est un quasi indispensable. Voilà, on va ça. dire. Et donc la différence avec les oméga 6 ? Donc à côté de ça, oui, on a les oméga 6. Donc eux, ce sont aussi des acides gras essentiels, donc ils doivent aussi être apportés par l'alimentation car notre corps ne sait pas les synthétiser. Ils vont entrer dans la fabrication de la membrane cellulaire. Ils vont avoir un fonctionnement dans le système immunitaire, donc jusque-là c'est des rôles aussi intéressants. Eux, ils vont plutôt avoir tendance à avoir une réponse inflammatoire. Ils vont être agrégants et vasoconstricteurs, donc en fait ils vont avoir les rôles opposés aux oméga 3. Donc si on prend les deux, ça s'annule. Voilà. On va revenir là-dessus. D'accord. Et les recommandations pour les oméga 6, pour une journée, c'est de plus ou moins 9 à 18 grammes. Donc en fait, eux doivent être plus présents dans l'alimentation, alors qu'on dirait que leurs rôles sont un peu moins intéressants. Mais je vais vous expliquer tout ça. Donc en fait, on voit vraiment qu'ils ont des effets opposés et qui vont agir comme une balance en équilibre. L'idéal, normalement, ce serait d'avoir un rapport oméga 6 sur oméga 3 de 5 sur 1. Mais le problème de notre alimentation, c'est que c'est pas du tout ça. Que ce soit en France ou en Belgique, ça pète les scores. Est-ce que tu sais quel est ce rapport ? Ah, je sais pas quoi, le double ? Eh bien, c'est de 20 sur 1. Ah oui, carrément. Oui. Donc c'est 4 fois, la norme. C'est énorme. Et en fait, le problème d'avoir un rapport oméga 6 sur oméga 3 si élevé, c'est que du coup, cette balance n'est plus du tout en équilibre. Et donc, ça va engendrer des maladies cardiovasculaires et de l'inflammation. Donc c'est vraiment pas l'idéal. Bon, donc on va essayer de réduire et de rétablir la balance. Voilà, c'est ça. L'idée. Mais
pour pouvoir rééquilibrer cette balance, il faudrait savoir dans quels aliments ça se trouve. Est-ce que tu sais où on trouve les oméga 3, les Je oméga 6? t'ai parlé du beurre et du poisson, je ne sais pas où j'étais parti, donc on va rétablir la réalité, la vérité. Voilà, on va rétablir la vérité et je vais vous expliquer du coup pourquoi on consomme trop d'oméga 6. Donc les oméga 3, on va les retrouver dans certaines huiles végétales comme l'huile de colza, de lin, dans les graines de chia, dans des fruits oléagineux et dans les poissons gras. Donc là, c'est les aliments principaux dans lesquels on les retrouve. C'est pas ce qu'on consomme le plus, en termes d'huile en tout cas. C'est ça. Et les oméga 6, donc on va les retrouver aussi dans certaines huiles, comme l'huile d'arachide ou de tournesol. Mais on les retrouve aussi dans les produits laitiers, le beurre et la viande. Tout ce qu'on mange, quoi. Voilà, tout ce qu'on mange. Donc on a tout compris. Voilà, donc effectivement, dans notre alimentation occidentale, on consomme beaucoup trop de viande et de produits laitiers, et pas du tout assez de poissons gras ni de graines. Donc voilà pourquoi le ratio n'est pas idéal et pourquoi il n'est pas respecté. Donc concrètement, comment est-ce qu'on va faire pour respecter du coup ce ratio? Oui, c'est ça. Sur le papier, ça a l'air simple comme ça de faire. On se dit, on va diviser par 3, mais c'est pas aussi simple que ça. Voilà. C'est pas aussi mathématique que ça. Donc pour terminer cette chronique, je vais vous donner quelques conseils qui vont vous permettre d'augmenter votre consommation d'oméga 3 et de limiter votre apport en oméga 6. Il faut faire les deux du coup. Voilà, c'est bien de jouer sur les deux. Donc pour avoir un bon apport en oméga 3, donc c'est important de consommer des huiles riches en oméga 3. Donc comme je les ai citées au-dessus, donc il y avait l'huile de colza, l'huile de lin, de soja ou encore certaines huiles de poisson. Tu connais l'huile de foie de morue? Oui, c'est ce que j'allais dire, ça c'est pas très engageant cette affaire. Non, mais bon. Mais il y a d'autres huiles avant que j'ai citées qui elles sont bonnes. Voilà, donc colza, lin, soja, voilà c'est pas mal. Il y a aussi le fait de consommer les graines de chia, les fruits oléagineux aussi, donc les amandes, les noisettes, etc. Consommer les poissons gras et aussi les poissons en conserve, donc le saumon, le maquereau, le hareng, donc tout ça c'est bon. Et aussi consommer des œufs enrichis en oméga 3. Donc on en voit de plus en plus dans les magasins, c'est les œufs Columbus ou Ovita. Donc, c'est mentionné dessus oméga 3 en règle générale. Oui, souvent, s'il n'est pas noté oméga 3, il est écrit Columbus ou Ovita. Donc s'il est écrit un de ces deux termes, c'est que c'est enrichi en oméga 3. Ok, et donc, dans le même temps, on va diminuer nos oméga 6. Voilà, donc pour diminuer les oméga 6, limiter sa consommation de viande. Je ne le dirai jamais assez, je pense que je vais en parler dans toutes mes chroniques, mais c'est vraiment important que ce soit pour notre santé ou pour la planète. Essayez de ne pas consommer trop de produits laitiers. Et remplacer par exemple le beurre par de l'huile pour la cuisson. Parce que de toute façon, le beurre normalement ne peut pas être chauffé, donc utiliser de l'huile, ce sera bien mieux. Et attention cependant que les huiles qui sont riches en oméga 6 et en oméga 3, ils ne supportent pas bien la chaleur, donc il vaut mieux utiliser une huile riche en acides gras monoinsaturés. Donc c'est comme l'huile d'olive, de noisette ou encore de pulpe d'avocat. Donc ça pour la cuisson c'est mieux. Voilà, c'est ça. Est-ce que alors tant qu'à faire, puisqu'on a encore un tout petit peu le temps, tu peux nous donner une journée type, un menu type qui pourrait être équilibré dans cette balance? Oui, tout à fait. Donc là je vais vraiment vous donner une petite journée type, mais je ne vais pas vous donner des recettes parce qu'on n'a pas le temps non plus, mais je vais vous expliquer... T'appellerons directement. Voilà, brièvement. Donc le matin vous pouvez consommer un pudding chia. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Bon courage, en fait... ça commence comme ça la journée, peut-être me recoucher direct. Je vous assure, c'est vraiment très bon. Donc en fait, vous devez simplement faire tremper des graines de chia dans du lait, ou du lait demi-écrémé ou du lait végétal, c'est comme vous préférez. Et en fait, les graines vont gonfler et ça va vraiment se transformer comme un pudding. Et donc c'est un bon goût. Et vous pouvez y ajouter en plus des fruits oléagineux ou des fruits frais, donc ça c'est l'idéal. Ensuite à midi vous pouvez par exemple manger un pavé de saumon cuit à l'huile d'olive et vous pouvez prendre avec des légumes qui seront assaisonnés eux avec une huile riche en oméga 3 comme l'huile de colza. Et pour le soir, vous pouvez manger simplement des tartines avec des œufs enrichis en oméga 3. Donc, comme je disais, Columbus et Ovita. Et prendre des crudités qui, elles aussi, seront assaisonnées avec une huile riche en oméga 3. Voilà. Bon, après, on va pas manger ça tous les jours. Non, voilà. Mais voilà, si vous voulez, de temps en temps, ça permet de rétablir un petit peu les choses. Voilà, c'est ça. Donc, tout à fait. Voilà. Et c'est bon pour la santé. Donc, c'est surtout, et on est là pour ça, évidemment, chaque semaine, pour essayer de vous retrouver un peu mon but, meilleure forme. Donc, voilà. Avec tout ce qu'on vous dit, normalement, voilà, ça ne devrait être que mieux depuis le début de cette saison. Voilà. Si vous voulez encore des infos, c'est encore possible? Oui, on peut. La semaine prochaine, par exemple? Oui, la semaine prochaine. Fais rien à cette heure-ci, la semaine prochaine. Non, non. Non. Donc, tu seras avec nous et je vais te souhaiter, en attendant, par exemple, une bonne semaine. Eh bien, à toi aussi. C'était l'Instant Diète. Infos et conseils pour apprendre à mieux consommer pour mieux vivre. Avec Marine Coster, diététicienne à domicile sur Fromental et Limoges. À retrouver sur sa page Facebook ou par mail marine@radioopenfm.fr.